Bon, ici, par rapport à la question du frère, qui est très important, comment est-ce que un salafi, est-ce que les gens sont du même degré? les salafis sont du même degré dans leur cohabitation avec les innovateurs. Est-ce qu'ils sont du même niveau? C'est tel que, tel que le commun des musulmans il doit agir avec les innovateurs pour les prédicateurs, ils sont du même niveau. Non. Est-ce que le prédicateur et puis le commun des musulmans? Donc, Inch'Allah, bismillah, j'ai une question qui a été adressée au chef Oubé Dadiabé. Et je vais lire cela pour répondre à la question du frère. Ça va? C'est une question qui est importante et j'avais déjà une fatwa à ce sujet. Ça va? Et ça ne va pas seulement s'adresser au commun, ça va s'adresser aussi aux prédicateurs, même aux savants. En ce qui concerne le fait de s'asseoir ou bien d'aller vers les innovateurs, même si tu vas les réparer, même si tu vas les faire la dawa. Est-ce que tu comprends? Mais aller vers eux, ou bien s'asseoir avec eux pour prétendre les réparer, il y a des règles qu'il faut respecter selon les gens de la sunna. Et cette question vient dans le livre du Cheikh Obeid Al-Jabiri, Al-Hajj Al-Fasil. Hajj Al-Fasil. بمعاملة بين أهل السنة وأهل البدع. Al-Hajj, c'est-à-dire la limite ou les critères concernant l'interaction entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Voyez, la question qui a été posée, quel est le jugement de se mélanger et de s'asseoir avec les innovateurs et les gens de fashion? Minal Ikhwan, parmi les frères musulmans, les tabligh, les hizbiyyin, ainsi que les hizbi, ala naw'ayhim, selon les différentes catégories, al-mukaffiruna wa ghayr al-mukaffirun, ceux qui rendent mécréants et ceux qui ne rendent pas mécréants. Parce que les hizbi, il y a d'autres qui rendent les autorités mécréants, il y a d'autres qui ne rendent pas aussi les autorités mécréants. Ala kulli hal, le cheikh dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors ici c'est un muqaddima, il dit la louange appartient à Allah, que le salut et la paix d'Allah soient sur son prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis. Yajibu ala sunni. Le cheikh dit il est obligatoire sur le sunni an yufasila Ahl al-Bid'ah, de se séparer complètement des innovateurs. Al-Mufassala, c'est se séparer des innovateurs. Wa yabta'ida anhum, s'écarter d'eux. Wa yahzarahum, qu'il prend garde. Et il dit wa hadihi hiya al-qa'idatu al-'ammatu fi mu'amalati ahli bid'ah. Il dit voici la règle générale dans l'interaction avec les innovateurs. La règle générale, c'est de préserver toi-même. Si les gens ont dit non, tu es dur parce que tu t'es écarté des gens, préfère qu'on dise que tu es dur que d'aller vendre ta religion. Est-ce que vous comprenez? Préfère qu'on dise que même si ce sont des salafis qui te disent ça, préfère que les salafis là te disent, je préfère que tu dises que je suis dur, mais je préserve mon din, ma sunna, mais je ne vais pas m'asseoir avec ceux. Voyez? Parce que le fait de s'asseoir avec eux, c'est dans l'intention de les réparer qu'il faut cela. Dans l'intention de les réparer qu'il faut s'asseoir avec eux. Donc ici, le chef qui dit ici quoi, c'est Al-Qaïdatu Al-Amma fi Mu'amalati Ahl al-Bidah. C'est la règle générale. C'est la règle de base.
dans l'interaction avec les innovateurs. Alors il dit, Sawa'un, que cela soit kanu mukafirina ou ghayr mukafirina. Qui rend mécréant ou qui ne rend pas mécréant. C'est-à-dire qu'il soit parmi les rois, les soururiers ou pas. C'est-à-dire, tout sortes de hizbi. Il a sabata hizbiya. Si sa hizbiya est claire, son innovation est claire, c'est où? Écarte-toi de lui. Ne t'assois pas avec lui. Ça va? Lakin, écoutez bien, mais munasahatu afrad min ahli al-bid'ah, conseiller les particuliers parmi les innovateurs, sawa'un kanu ikhwaniyin, qu'ils soient des ikhwan ou tablighiyin, ou des tabligh ou sururiyin, ou les sururi, ou ghayrihim, autre que cela. Il a dit فَمُنَاصَحَةُ أَفْرَادٍ مِّنْهُمْ يُرْبِ نَفْعُهَا. Il dit conseiller les particuliers parmi eux dont on a expérimenté son bien. C'est-à-dire on sait que c'est des gens, des particuliers. Tu sais que tu peux t'approcher de lui, et tu vas le conseiller et on va aller doucement avec lui pour qu'il puisse comprendre. Ça c'est permis. Comme certains qui se déplaçaient pour venir vers nous, pour dire non, c'est vrai, on est dans une association, tant, mais on fait l'effort de les quitter. Des frères ont patienté sur eux, mais aujourd'hui on a pris les frères en disant qu'ils connaissaient l'erreur de ce frère à la maison, acceptaient de rester avec lui. Mais aujourd'hui, comme le frère n'est pas d'accord avec eux, ils sont en train de parler maintenant sur le frère. Patienter avec un frère, sachant que tu peux le réparer. Allez, 12. Est-ce que vous comprenez? C'est permis. Patienter avec un frère. Et tu sais que, Inch'Allah, de ce qui te présente, parce que tu n'es pas dans son cœur, mais de ce qui te présente, patienter avec lui, aller doucement avec lui pour le ramener, même s'il est dans Jam'iyat al-Hizbiyya, même s'il est avec eux. Mais toi, ton intention, c'est de le ramener. Tu sais qu'il accepte le conseil. C'est ce que le cheikh il a dit ici. Il dit dont on connaît, on sait, on a expérimenté l'expérience. Voilà hada fa innahu fi mujalasati ahli al-ahwa at-tafsir al-adim. Il dit, donc si on se base sur cela, dans l'assise avec les gens de passion, voilà les détails que nous pouvons donner. Awalan, premièrement, Adam mujalasati al-jama'at al-mutamayyizati fi ahli al-bid'ah. Il dit ne pas t'asseoir avec un groupe spécifique. Un groupe spécifique parmi les innovateurs. Un groupe spécifique. Wa adam mukhalatatihim, et ne pas se mélanger avec eux. Fi marakidihim, dans leur marakid, wa muntadayatihim, et dans leur rassemblement. C'est-à-dire même s'ils organisent une conférence, il ne faut pas aller là-bas. Même si tu penses que la personne qui donne ça, c'est une personne qui n'a pas de problème à ton niveau, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas te rassembler avec. Dans leur rassemblement, dans leur congrès, dans leur truc, ne te mets pas avec eux. Taïf, Saniyan, deuxièmement, Jawazu, c'est l'autorisation mukhalatati adadin yasir min, de mélanger un petit groupe parmi eux. قد جرب أنهم يستفيدون من المجالسة. Et cela a été expérimenté qu'ils profitent de l'assise. C'est-à-dire l'assise que tu vas faire avec eux. Mais est-ce que tu vas seulement t'asseoir avec eux pour fêter, pour aller manger? Non, tu vas pour les parler. Mais tu as vu en eux que annahum yaqbaluna al-haqq. Même si c'est un peu difficile.
Vous savez, généralement, ceux qui sont dans l'innovation, beaucoup, c'est à cause des intérêts qu'ils gagnent dans l'innovation qu'ils ne veulent pas quitter. Surtout la Hizbiya, il y a trop d'intérêts dedans. Il y a trop de bénéfices qu'ils gagnent dans cela. Ça va? Donc, souvent, c'est difficile pour lui de quitter, mais il comprend. Celui-là, tu vas, c'est un groupe de personnes, il va doucement avec eux pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les enlever dans cela. Mais tu sais que yastafidouna min al-mujalasa. Ils profitent de l'assise. Ça, c'est deuxièmement, n'est-ce pas? Salisan, troisièmement, إذا كانت هذه ou bien هذا المجالس وهذا المخالف. Non, c'est ça. Si celui qui s'assoit avec eux et celui qui se mélange parmi eux, min ahli al-ilmi, il fait partie des gens de science. Celui qui va se mélanger parmi eux. Ou min a'lami fi sunnah, ou bien fait partie des grands, des gens qui sont connus dans la sunna. فإنه يجب أن يبتعد عنه. Il est obligatoire qu'il s'écarte. ولا يأتيهم, qui n'aille pas vers eux, في تجمعاتهم, dans leur assemblée. Ici, je vais faire un petit tarif. Pourquoi? Le chef ici, c'est quelqu'un qui est connu dans la sunna. Lui-même, il ne doit pas aller là-bas. Pourquoi? Au lieu de faire le tarif, je vais continuer la parole du chef. Et ensuite, ça nous le carré. وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي تَجَمُّعَاتِهِمْ, qui n'aille pas dans leur rassemblement. لِأَنَّهُ قَالَ يَخْتَرُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Car beaucoup de personnes peuvent être trompées par sa présence là-bas, dans cet endroit. Ça va? فَإِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ, si un homme, al-alam, connu, fi sunna, un savant, connu, dans la sunna, s'assoit avec eux, les gens seront trompés. Al-ma'rouf bi-dabbi an sunna, quelqu'un qui est connu pour sa défense de la sunna, wa munasarati, et qui secourt la sunna, fa inna ahl al-bid'ah, les innovateurs, yulabbisuna bihi ala nas. Les innovateurs amènent des ambiguïtés à travers lui dans la tête des gens. وَيَتَكَذَّبُونَ بِهِ مِنْهُ, et ils cherchent à acquérir les gens à travers lui. Et même, Takassoub ici aussi, ça veut dire ils vont montrer aux gens que lui là il est avec nous. Donc dans son mélange avec ces personnes-là, la préservation de la charia pour les gens sera liée ici. Taïb, avant de continuer dans la parole du Cheikh, quand on a déjà fini, c'est que quand tu es connu pour la sunna, tu es connu pour la défense. Pourquoi le Cheikh dit, pour les afrad, on peut faire doucement. Mais ici, pour les alam, pour celui qui est connu, pour sa défense de la sunna, pour sa défense de la aqida, pour son rad contre les hizbi, contre les innovateurs, il est connu. Les innovateurs vont l'utiliser. Ils vont dire que lui là, il est venu vers nous.
S'il y avait quelque chose en nous, il n'allait pas venir parmi nous. Pourtant, lui, son objectif, c'est d'aller les dire la vérité. Mais on pèse les deux. Entre le fait d'aller dire une vérité même que tu ne maîtrises pas souvent, tu ne connais pas les situations, et le fait que les gens vont t'utiliser pour arriver à leur fin. Quel est ce qui est le plus grave dont tu dois t'appeler? La préservation de la charia. C'est pour cela que nous disons La yajuzu lahu, il ne lui est pas permis. Lakin law jalasa insanun, mais si une personne qui est moins en degré que celui-là, laysa bi mashhur, il n'est pas connu, fala mani'a, il n'y a pas de problème an yukhalita, de se mélanger qillata qalil, peu de personnes parmi eux pour les enlever. Mais toi, en tant que quelqu'un qui est connu, t'afficher avec eux, subhanallah, c'est un grand mal. Est-ce que vous comprenez? طيب يتزاورون فيما بينهم ليبذل النصح لهم. C'est-à-dire, il va aller vers eux pour pouvoir les donner le conseil. Si on pense que le bénéfice est là, et le résultat, c'est-à-dire les fruits, sont apparents. Et la vérité est devenue claire pour eux. Il continue avec. C'est-à-dire, pendant qu'il est avec eux, il parle, cette personne qui n'est pas connue, parce que s'il est connu, il y a un mal qui vient s'ajouter à celui. Mais s'il n'est pas connu, il va doucement avec eux, il les clarifie, tout en les clarifiant la vérité, tout en les disant la vérité, tout en les disant ce qui est leur maladie. Taïe, si tu vas vers les Hizbi, tu leur montres le danger de la Hizbiya, tu leur montres cela, tu leur dis voici, 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 quittez cela, vous allez détruire la sunna des gens, vous allez faire, mettre. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!